Bonjour, chers élèves. Voici maintenant la capsule sur la moyenne. Premièrement, le symbole de la moyenne est celui-ci, c'est-à-dire un X avec une barre horizontale au-dessus. Deuxièmement, importante que tu dois savoir, la moyenne est une donnée qui est toujours comprise entre la donnée la plus petite et la plus grande de la distribution qu'on te donne. La moyenne ne peut pas être ailleurs que là. Maintenant, lorsqu'on veut trouver une moyenne arithmétique, comment on fait? Donc, premièrement, pour trouver une moyenne arithmétique, tu dois additionner chacune des données de la distribution et ensuite diviser la somme obtenue au numéro 1 par le nombre de données que tu as additionnées, c'est-à-dire le nombre de données présentes dans ta distribution. Exemple, si tu cherches la moyenne de la distribution suivante, dans la distribution, on a 23, 45, 243, 186, 98, 115 et 207. Donc, première chose que tu dois savoir, c'est que ta moyenne va se trouver entre 23 et 243. Fait que première étape, on additionne tous ces nombres-là. Donc, on les additionne, ça nous donne un total de 917. Une fois que j'ai mon total de 917, je vais le diviser par le nombre de données que j'ai. Donc, pour le faire, quand tu veux pas te tromper, tu prends un crayon et là, tu peux barrer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données. Donc, pour connaître la moyenne, je vais prendre 917 et le diviser par 7. Ce qui nous donne 131. Donc, la moyenne de cette distribution est de 131. Maintenant, si je te donne la moyenne et que je cherche une des données de la distribution, qu'est-ce que je dois faire? Mais avant ça, n'oublie pas, les données peuvent être négatives et la moyenne aussi. La moyenne peut donner un nombre décimal et les données peuvent être transmises à partir d'un tableau de distribution, c'est-à-dire qu'on te donne les réponses possibles et le nombre de personnes ou le nombre de fois que cette donnée-là revient. Fait qu'il faut faire attention, on peut prendre une moyenne à partir de ça aussi. Quand tu connais la moyenne et que tu cherches une donnée manquante, par exemple, si je te dis que la moyenne de 6 élèves à l'examen est de 76%, je te donne la note de 5 élèves. Il y en a un qui a eu 56, l'autre 79, l'autre 92, l'autre 64, l'autre 71 et le point d'interrogation, c'est la donnée qui me manque, la personne dont je cherche la note. Donc, si on résume quand je cherche une moyenne, j'additionnerai chacune de mes données, dont celle qui me manque, pour obtenir la somme que je devrais diviser par le nombre de données. Je sais que cette somme-là, divisée par 6 parce que j'ai 6 notes, doit me donner 76 parce que c'est la moyenne que je t'ai donnée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois additionner 6 fois 76 ou faire 76 fois 6, qui est plus rapide, on s'entend. Parce que quand je te dis que la moyenne est de 76, c'est comme si chacune des 6 personnes avait eu 76 à l'examen. Donc, en faisant mon addition, je trouve ma somme qui me manquait ici. Fait que si j'avais additionné toutes mes notes, j'aurais eu 456, je l'aurais divisé par 6 personnes et ça m'aurait donné 76. Fait qu'une fois que j'ai cette donnée-là, que j'ai cette réponse-là, cette somme-là, ce qui me reste à faire, c'est une soustraction.
Donc ici, je vais prendre 456 et je vais soustraire chacune des 5 notes que je connais déjà. Qu'est-ce qui me reste? 94. Ça veut dire que la personne dont je n'avais pas la note a eu une note de 94%. Refaisons un autre exemple. Si je te dis que la moyenne de la distribution est de 23, dans la distribution, je te dis qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 données. Tu en connais 5. Mais au total, c'est 6 pour que la moyenne soit de 23. Fait qu'on prend notre 23, on le multiplie par 6, parce que j'ai 6 données au total, et ça me donne 138. Ça veut dire que 138 divisé par 6 me donne 23. Ça me ramène à ma moyenne. Fait qu'une fois que je sais que cette somme-là, si je dirais ça, il fallait que ça me donne 138. Ce qui me reste à faire, c'est ma soustraction. Fait que la valeur de l'inconnu, c'est 138 moins les 5 nombres que je connais. Qu'est-ce qui me reste? 30. Donc, la donnée manquante dans cette distribution-là est 30. C'est tout pour la notion de la moyenne. Donc, si tu veux faire des exercices en rapport avec cette notion, dans ton cahier sommet, les pages 319, 320 et 321 travaillent cette notion-là. Et je te dis, c'est tout et à la prochaine capsule!